tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour traiter la vitesse de verrouillage de l'Aniton 868 et 878 concernant le GPS. Voilà. Pour ceux qui l'utilisent, vous avez dû constater qu'il est relativement long pour se loguer sur le satellite. Enfin, quand je dis relativement, je dirais même très long. Euh, il y a une raison, hein. La raison est la suivante, c'est que le module est équipé de deux capteurs, un capteur GPS et un capteur BDS, le BDS étant l'équivalent GPS chinois. Voilà. Donc sur le GPS, il n'a qu'une fréquence à vérifier, où là c'est somme toute assez rapide. Par contre, le GPS, enfin le BDS, lui, il a 5 vérifications à faire qui sont relativement longues. Donc le but de la manip va être de modifier le micro-logiciel, c'est une modif très simple, qui permet de faire la vérification que sur le GPS. Voilà. Alors pour ceux qui ont l'habitude de manipuler ou de jouer avec un éditeur hexadécimal, il n'y a pas de souci, ça va être un jeu d'enfant. Bon, pour les autres, vous suivez la procédure que je vais vous démontrer et ça se passe très très bien, hein, il n'y a aucun problème. Voilà, et vous aurez une vitesse qui va être beaucoup plus rapide pour se loguer au niveau du GPS. Voilà, donc on se retrouve pour faire l'opération pratique. Voilà, donc on se retrouve pour faire notre petite modification. Donc avant toute chose, je vais vous donner, pour ceux qui n'en ont pas, vous allez aller chercher un petit éditeur hexadécimal euh, que je vais vous donner. Bon, apparemment, moi, c'est ce que j'utilise et j'ai vu qu'il était conseillé sur pas mal de tutos. Donc, je vais vous donner l'occasion d'aller le télécharger. Et puis, comme ça, vous pourrez faire la manip en toute sécurité. Donc, vous allez sur votre navigateur préféré. Donc, moi, en ce qui me concerne, c'est Opera. Bon, c'est toujours un peu long quand on fait les captures d'écran. Euh, c'est toujours un petit peu plus long. Voilà. Donc, on va rechercher, normalement, voilà, il est ici, French, hein, vous voyez le drapeau français, donc il a le mérite de parler français, donc il n'y a pas de souci. Donc, vous l'avez ici, vous le téléchargez, vous aurez l'adresse ici, éventuellement, je vous la mettrai en bandeau, je vais regarder comment je vais vous faire passer ça. Voilà, donc vous chargez c'est un petit éditeur hexadécimal. Il n'y a rien de bien compliqué. Voilà. Donc maintenant, vous l'avez téléchargé, vous l'avez décompilé, donc maintenant on va l'utiliser. Donc quelque part sur votre ordinateur, vous devriez trouver voilà, ce genre de choses là, HXD, et vous le lancez. Voilà, ça se lance assez rapidement. Donc, on va aller chercher le fichier qui nous intéresse. Donc, en ce qui vous concerne, donc ce que je vous conseille, c'est de mettre à jour, hein, déjà que votre Aniton soit à jour. Et vous allez dans votre dernier firmware et vous allez trouver un dossier. Donc, on va faire ouvrir. Voilà. Vous allez trouver un dossier dans lequel vous avez trois micro-logiciels. Alors, vous ne comptez pas le point back, je vous expliquerai pour ceux qui ne connaissent pas encore euh, les fichiers en hexadécimal, enfin, la manipulation des fichiers hexadécimaux. Nous, ce qui nous intéresse, c'est celui-ci, hein, le fichier en extension CDD. Pas le CDD.back, que je vous explique pourquoi. Parce que moi, j'ai déjà fait la manip.
Donc quand vous faites la modif, automatiquement l'éditeur hexadécimal vous crée un fichier .bac qui est votre fichier d'origine. Voilà, donc si vous devez reprendre, eh bien, il vous suffit d'enlever l'extension .bac et vous avez votre fichier d'origine. Donc vous prenez le fichier à l'extension CDD, hein, c'est pas contrat à durée déterminée. Voilà. Alors faites attention, vous n'allez pas dans le dossier icône, hein, puisque dans le dossier icône, vous avez également un dossier CDD. Vous allez bien dans le dossier du firmware. Voilà. Donc, vous ouvrez ce dossier. Alors, moi, je ne vais pas le prendre. Pourquoi? Parce que celui-ci, il a été modifié. Moi, je vais prendre le .bac pour pouvoir faire la manip. Mais vous, c'est bien le CDD qu'il faudra prendre. Hein. D'ailleurs, vous n'en avez que 3. Hein. Vous n'avez pas de .bac. Donc, moi, je vais prendre le .bac pour faire la manip, puisque c'est l'origine. Voilà. Donc, vous avez, voilà ce qui est affiché. Donc, vous allez dans... il nous faut rechercher une chaîne de caractères. On a juste un chiffre à modifier dans cette chaîne de caractères. Vous allez voir. Donc, vous allez dans... faut que je prenne les lunettes. Vous allez dans Rechercher, ici. Donc, vous faites Rechercher. Et... si vous prenez soin également de cocher, respecter la case. Voilà, donc vous allez ici, et dans cette fenêtre, vous allez inscrire la chaîne que vous devez rechercher. Alors moi, elle va apparaître parce que je l'ai déjà fait. Donc la chaîne que l'on doit retrouver, c'est ça. Hein, $PCAS 04, pardon, c'est pas ça. Ça c'est le 1, nous c'est le 3. Voilà. C'est cette chaîne-là que l'on doit retrouver hein, dans le fichier. Donc, vous faites OK. Et voilà. Donc là, vous voyez, il a mis en bleu foncé toute la partie hexadécimale et vous avez la chaîne qui est ici. Hein. Donc, c'est bien représenté. Donc, le jeu va consister à remplacer le 3 par un 1. Hein, le 3, c'est le 3 qui fait que votre micro-logiciel va regarder le GPS et le BDS, et si on met 1, on n'aura que le GPS. Donc vous retournez dans Rechercher, et là vous faites Remplacer. Et là vous allez avoir toujours votre fenêtre qui apparaît avec le 3, et dessous vous avez Remplacer avec. Et là vous allez écrire cette chaîne de caractères, donc moi, comme je l'ai fait, elle est restée dedans, donc vous écrivez la même chose, sauf qu'à la fin, vous mettez, vous inscrivez un 1 et vous faites bien respecter la case. Hein. Voilà. Donc, et vous faites OK. Hein. Vous faites OK, et voilà. Donc, vous voyez, vous avez remplacé, donc c'est en rouge, hein. On vous indique en rouge la partie que vous avez modifiée. Donc vous avez bien modifié cette partie-là et on a bien un. Quand vous avez terminé, vous allez dans Fichier, vous faites Enregistrer sous. Hein, vous ne faites pas enregistrer, vous faites Enregistrer sous. Et là, vous choisissez le même nom de fichier que vous avez téléchargé. Donc vous faites le fichier, vous faites Enregistrer. Et là, il va vous dire... que le fichier existe déjà, voulez-vous le remplacer? Donc vous lui faites oui, et voilà. Donc là, il a sauvegardé, enregistré, la partie rouge est devenue noire, et vous pouvez constater dans votre fichier, hein, ici, vous pouvez constater que le 4 a été remplacé par un 1, hein, vous voyez ici. Voilà, donc vous voyez, c'est pas bien compliqué. Et alors, quand vous avez fait ça, bien sûr, il vous faut impérativement refaire la mise à jour de votre Anyton, mais vous connaissez la procédure. Hein, le PTT, le bouton orange pour ceux qui ont des 868 et le bouton bleu pour ceux qui ont des 878. Et vous faites votre mise à jour. Et la prise en compte de la modif sera effectuée. Voilà, donc amusez-vous bien. Et puis, bon, c'est pas bien compliqué, mais je pense que ça peut être intéressant pour certains. Allez, 73 et à une prochaine vidéo pour l'Anyton 868 et 878.
suite.